Bonjour les magiciennes. Bonjour Patrice. Alors je vais vous présenter chacune. Virginie Albamounier, vous êtes d'abord prof de Yata Yoga. Hatha Yoga. Oui, Yata Yoga, ça serait moins bien. Hatha Yoga. C'est quoi le Hatha Yoga? Le yoga, je vois à peu près. Le Hatha Yoga, c'est un yoga traditionnel indien. C'est le yoga traditionnel d'origine, on va dire. Et ce n'est pas qu'une pratique physique, c'est aussi une pratique spirituelle. D'accord. Voilà. Donc il y a 8 pas dans le yoga. Et la pratique des asanas, c'est-à-dire les postures que nous connaissons, ce n'est qu'un seul pas parmi les 8 autres pas. Donc le Hatha Yoga, on travaille les 8 pas du yoga. Les 8 pas du yoga. Voilà. Pranayama. Et vous êtes également adjointe au maire de Vilaine en charge de la culture. Et oui, la culture, l'animation de la ville et aussi la vie associative. À côté de vous, Nadia Krebs, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice des opérations chez Tessie. Oui. Tessie, c'est quoi en un mot? Alors, Tessie est un groupe qui offre des prestations externalisées qu'on appelle Business Process Outsourcing. Et moi, je suis plus particulièrement en charge des solutions pour la BU chèque. Donc, on offre des logiciels et des prestations pour les traitements bancaires pour tous les grands groupes financiers. Parfait. Et Rebecca Ruimi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes juriste, vous êtes comédienne. Oui, hein, tout à fait. Et vous allez participer toutes les trois du 8 au 15 novembre au Trek des Gazelles. C'est Trek in Gazelle, ça s'appelle. Et c'est dans le sud marocain, dans le désert marocain, c'est ça? C'est ça. Alors, voilà, j'ai dit Rebecca Ruimi, vous êtes juriste, vous êtes comédienne. Mais voilà, vous souffrez aussi d'une maladie. Hein, Tout à fait. Qui s'appelle le spina bifida. Voilà, c'est ma maladie de base parce que comme moi je fais jamais les choses à moitié, j'en ai développé vous d'autres avez derrière. aussi 2 cancers. Exactement. Bon, on va pas c'est des s'apesantir sur une petite chose. Et le spina bifida fait que vos muscles, membres postérieurs, postérieurs, comment on dit ça, non? C'est les muscles des membres inférieurs. Inférieurs, en fait, voilà. c'est une Les mauvaise, jambes, quoi. oui, des jambes. C'est une mauvaise fermeture du tube neural qui arrive à la 3e semaine de conception. Et c'est une atteinte de la moelle épinière. En tout cas, chez moi, c'est en voie basse. Et donc, ça atteint mes membres inférieurs. Donc, je ne sens pas mes jambes. J'ai besoin de mes yeux pour marcher parce que je ne sens pas le sol. Et aujourd'hui, je suis appareillée avec des orthèses. Je ne l'ai pas toujours été, mais en grandissant, ça dégénère. Et aujourd'hui, je suis appareillée. Parce que sinon, votre jambe ne vous soutiennent plus. Non, c'est ça, hein. Voilà, je m'effondre sur moi-même. Je n'ai pas les muscles qu'il faut pour me tenir droite en équilibre. Est-ce que c'est bien malin d'aller marcher 20 km par jour pendant 4 jours? Je ne suis pas sûre, mais je suis une femme de défi. Du 8 au 15 novembre. Non, c'est ça. C'est le défi formidable que vous êtes lancé toutes les trois. C'est vous qui avez rencontré, je crois, Rebecca. Hein? Ouais, en fait, c'est ça l'histoire. Rebecca, en tant qu'adjointe au maire, Rebecca avait besoin, pour lancer son spectacle, de répéter. Et avait besoin d'une salle pour répéter en vrai, en nature. Donc, elle est venue vers nous. Et on a trouvé le projet sympa. Et comme c'était la première fois qu'on pouvait ouvrir une résidence à Vilaine, on a ouvert la salle des fêtes à Rebecca pour qu'elle puisse répéter. Pour ses répétitions. Voilà. Donc, du coup, elle a fait son premier spectacle, la Générale à Vilaine. Ah oui, quand même. Ah bah oui, quand même. Avant d'aller au Théâtre Le Bout, c'est ça? Oui, à Paris. Et chose exceptionnelle, je joue samedi soir prochain dans la commune d'Équevilly, dans le 78, le 14 octobre à 20h. Donc, si les gens ont envie de venir, c'est avec plaisir. Équevilly. Oui. Ok. Oui, c'est un spectacle que vous jouez à Paris 2 fois par mois, c'est ça? Oui, et sinon, quand une commune veut m'acheter mon spectacle, j'y vais, avec plaisir. Alors, il faut lancer des appels. Et il s'appelle Wonder Life. Et ça raconte quoi? C'est l'histoire de ma vie, avec humour, avec sarcasme. Je me moque de moi-même, du handicap, des cancers, de la chimio. Voilà, je ris de mon parcours parce que je suis surtout pas dans le pathos. Et ça faisait longtemps que vous aviez envie de monter sur scène? C'était une envie, moi, je voulais être soit depuis toujours comédienne, soit médecin. J'ai raté médecine, je suis comédienne, mais je suis devenue avocate aussi. Hein. Vous avez été avocate, voilà, vous n'avez pas que raté. Non, pas du tout. Mais cela dit, entre les avocats et la comédie, il n'y a pas de grande différence. Même, oui. Non, c'est bien. Et donc, ça vous jouez au Théâtre Le Bout 2 fois par mois, et puis à Quevilly le 14, le 14 octobre prochain. C'est un samedi. Hein. C'est samedi prochain. Dans 5 jours. Et donc, vous avez rencontré Rebecca,
Mais quand est-ce qu'est venue l'idée d'aller participer à ce trekking des gazelles? En fait, elle m'en a parlé très très vite parce oui. qu'elle a plusieurs rêves et plusieurs choses en route. Et comme moi, je suis prof de yoga et également navigatrice équipière, j'arrive à savoir comment naviguer, même à la boussole. Donc, quand on en a parlé toutes les deux, et du coup, son projet m'a beaucoup parlé. Et puis, elle dégage une énergie incroyable. Incroyable. Donc, elle m'a embarquée, on va dire, dans ce projet de navigation. Alors, c'est pas vraiment une navigation, on sera dans le désert, mais on va donc utiliser boussole et carte, et puis bon voilà, relever le défi de marcher dans ces conditions 20 km par jour pendant 4 jours. Voilà. Oui, Rebecca, ça fait partie des gens qui vous donnent du peps, quoi. Hein, oui, et puis l'occasion aussi de la coacher. Je parle pas trop fort parce qu'elle est là. Mais... Voilà, un coach, elle fait du yoga avec moi aussi. Donc moi, je suis à Vilaine. Hein, je développe le yoga à Vilaine-sur-Seine et à Poissy. Donc mes cours sont pleins sur Vilaine, sauf le mardi. Et j'ai encore de la place pour prendre des personnes à Poissy, chez EOS, la maison du bien-être à Poissy. C'est un bel endroit. Et alors Nadia, Nadia arrive quand sur ce projet? Nadia arrive avec Tessie justement. Non, Nadia arrive seule d'abord. Non, Nadia arrive d'abord parce que c'est la voisine de Virginie. Ouais, et amie aussi quand même. C'est pas si petit que ça, Mylène, vous connaissez tout. Alors on est carrément dans le même immeuble, on est carrément sur le même palier. Voilà. Elle fait du bruit, non? Elle est pas, non, c'est pas une voisine. Même pas. On a vu rapidement qu'on avait des valeurs communes. Et effectivement, elle m'a parlé d'un projet, alors très tardivement, je pense que c'était en février-mars de cette année. Voilà, elle m'a parlé du projet, elle m'a dit qu'il y avait une place de libre dans cette aventure un peu folle. Elle m'a parlé de Rebecca, on s'est rencontrés. Il faut être 3 dans les oui, tout à fait. L'équipe. Tout à fait. Vous avez le dossard 26. Et alors, donc voilà, vous vous rencontrez toutes les trois, et vous vous dites, on va créer cette association qui s'appelle les Magiciales. Oui, parce qu'en fait, l'avantage d'être sous forme associative, ça nous permet d'avoir des sponsors, ça nous permet de gérer également tout notre travail. C'est assez intense quand même d'organiser ce trek. Il faut l'organiser. Le budget, c'est à peu près 17 500 €, c'est ça? On était sur un budget comme ça, parce qu'il faut équiper beaucoup Rebecca. Voilà. Ça, c'est vraiment pas habituel d'aller dans le désert avec ses orthèses, et il lui faut du matériel qui soit... chaussures, Voilà, vraiment valable. Et puis nous aussi, il ne faut pas nous oublier, parce que nous, on est aidantes, entre guillemets. Les aidants, c'est très important. On va reparler au niveau du handicap. C'est très chronophage. C'est chronophage. Et puis, les aidants aussi... C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle assez peu. On parle, bien sûr, et c'est bien des personnes en situation de handicap. On oublie parfois qu'ils ont besoin d'aidants et que les aidants font un travail absolument formidable, souvent dans l'ombre. Et c'est bien de les mettre en lumière. Oui, parce qu'on s'en rend compte au quotidien quand on travaille avec Rebecca, ou quand on est amis, donc quand on vit ensemble, entre guillemets, on se rend compte que son quotidien n'est pas évident, et à nous aussi de découvrir comment une personne handicapée vit au quotidien. Donc on apprend des deux côtés, en fait. C'est très important. C'est vraiment un travail d'équipe. Oui. Je dirais que... Voilà, vous êtes forte à 3, un peu moins forte si vous étiez chacun de votre côté. C'est sûr. Clairement, si elle n'était pas là, je ne pourrais pas faire ce trek. C'est évident. Vous vous êtes entraîné, évidemment. On s'entraîne. Vous entraînez encore, oui, évidemment. Parce que et elle me pousse. Et je les énerve parfois. C'est-à-dire parce que c'est pas évident. On n'a pas le même rythme de marche. Pour moi, dès que je fais un petit pas, je vais très très vite. J'ai l'impression d'aller très vite. Alors que pour les filles, c'est plus lent, quoi. Mais je m'en rends pas compte. Et comment... Vous imaginez comme ça le désert marocain, peut-être avec de la chaleur, même si c'est en novembre, enfin... Il est prévu entre 0 et 30 degrés. Donc parce que la nuit, il fait froid. Voire plus. Vous dormez comment, d'ailleurs? Il y a un bivouac qui est installé par l'organisateur Mayanga. Ouais. Et vous imaginez faire ces 20 km
Oui, moi je m'imagine très bien le faire parce que je connais les grands espaces pour avoir traversé 2 fois les océans, l'Atlantique et l'Indien, donc en équipage, pas toute seule. Mais les grands espaces, ça me plaît énormément, donc ça fait aussi partie du défi, mais se retrouver dans... Nadia aussi, hein. Alors oui, mais il va y avoir... Alors moi, je suis un peu leur principe de réalité. Hein, je suis avec 2 rêveuses et j'amène ma petite touche de gestion de projet, de gestion du risque. Et on se prépare. Et après, une fois qu'on sera là-bas, par contre, on va se laisser porter. On va être... Voilà, il faut que tout soit prêt avant, quoi. Après, le reste, c'est voilà. après, c'est la palasserie sur les gâteaux, mais voilà. enfin, après, il faudra s'adapter. Voilà. Après, il y aura de l'imprévisible. Ça va être dur. Moi, je sais qu'il est probable que j'en pleure sur place parce que monter des dunes, c'est très compliqué. Et c'est ça, c'est pas du plat. Hein. Il n'y aura pas que du plat. Caillou, il y a du... Enfin, et puis, voilà, je suis la première personne en situation de handicap à faire ce trekking gazelle. Il n'y en a pas eu d'autres? Non. Jamais. Non. Mais moi, je voulais faire le rallye des gazelles en voiture. Mais c'était pas possible parce que moi, je conduis à la main. Donc, c'était vraiment une organisation trop lourde. Et quand j'ai entendu qu'il faisait une session à pion, je me suis dit, bah voilà, ma voiture, c'est mes jambes. Et vous dites, oui, il n'y a jamais eu de personnes en situation de handicap qui l'ont fait. L'organisation vous a pas dit, mais non? Alors récemment, si, le médecin m'a appelé. Un médecin de l'organisation, oui. Parce que moi, je suis suivie dans le pôle parasport paralympique de Garches. Oui, absolument. Et ils m'ont appelé en disant qu'ils voulaient parler à mon équipe médicale, mais bon, ça fait presque 1 an et demi, 2 ans qu'on se prépare. Et le médecin ne me connaît pas, mais moi, je me connais, je sais ce dont je suis capable. J'ai un mental en acier. Vous avez vu les médecins qui vous suivent aussi? Oui, tout le monde me suit. Et puis j'ai des orthèses en béton. Donc, en carbone plutôt. En carbone. Plutôt en carbone. Dans le temps, on n'avance plus. Non, ça fait 2 ans qu'on s'est inscrite il y a déjà 2 ans, ça fait très longtemps, ils savent. Ils savent très bien. Et puis bon, le trekking existe à pied que depuis 2021, donc c'est la 3e édition, c'est assez récent. Donc on peut se permettre aussi d'essayer des choses, je pense que... Vous avez parlé avec des gens qui l'ont déjà fait? Oui. On a un week-end de navigation, on partage également avec d'autres équipières un entraînement sur la boussole, la navigation à la carte et à la boussole. Vous voulez dire un mot de vos sponsors, peut-être? Ah oui. C'est de dire tout ce qui est le fric. Alors non. Oui, mais ça fait partie. Il en faut. Bien sûr. Bah non, la gestion du c'est important. Donc effectivement, notre sponsor principal, c'est Tessie. Ma présidente a eu l'honneur de me faire confiance en premier pour financer tous les frais d'inscription. Et on a, grâce à ça, pu avancer un peu plus sereinement dans la recherche d'autres sponsors. Rebecca s'est occupée un peu plus particulièrement de la suite, donc voilà, on a essayé... Donc c'est bon, là vous avez les sponsors qu'il vous faut. Alors il y a Tessie en sponsor principal, il y a 2C Group, 2C Finance, il y a AGK et il y a Podo Concept qui est aussi une entreprise qui m'a fourni des chaussures, et en termes de matériel, il y a Autoboc qui m'a fabriqué mes orthèses en carbone. Et Crédit Mutuel, bien sûr. Bien sûr. Bravo. Crédit Mutuel de l'association. Oui. Est-ce que vous pourrez nous faire des petites images Avec plaisir, oui. Vous nous les envoyez au jour le jour? Avec grand plaisir. Oui. Alors on n'a pas le droit au téléphone. Sur place, on est en digital détox parce qu'on va aussi faire un geste pour la planète. On va ramasser le plastique dans le désert, on est des walking cleaners et pas de téléphone du tout. Bon, mais il y a un lien, on pourra envoyer chaque jour des textes en tout cas. Rebecca, Virginie, Nadia, je ne sais pas ce qu'il faut vous dire. Embarquez avec nous, vous pourrez faire des images. Ah bah oui. Mais moi je ne me suis pas entraîné. J'ai trouvé quelqu'un qui va vous suivre. Merci, bravo. Merci on s'y à vous. De toute façon. Oui, bien sûr. Vous reviendrez évidemment après, mais même pendant, si vous là, on peut s'appeler. Avec plaisir. Enfin, le soir, vous avez droit au téléphone quand même. Alors, pas au téléphone. Jamais. Vous pourrez nous suivre via le site internet et vous pourrez suivre nos aventures et nos photos par la Team 26 et vous pourrez bien évidemment nous envoyer des encouragements. Et voilà. Team 26, c'est le numéro de l'équipe. Bravo en tout cas. Merci à vous. Et puis voilà, on est derrière vous, quoi. Merci Patrice. Merci Patrice. Merci.